Un immense bonjour, je suis votre ami Marc Harriman. Bienvenue à tous sur YouTube et un grand bonjour à Sophie Maupu, que vous connaissez surtout sur le nom d'artiste de Sophie Marceau. Alors un gros bisou d'amour, je pense à toi parce que ce mois de décembre, je sais que tu as besoin un peu de réconfort, que la vie n'est pas évident quand on vit dans la solitude, puisque Sophie Marceau traverse une période un peu de solitude, mais je dirais que qui n'a pas traversé sa période de solitude, et dans la vie, il vaut mieux vivre seul que d'être très mal accompagné. Surtout que plus une personne a de l'argent, et moins les gens ont de sentiments pour elle. Aujourd'hui, le premier sentiment de beaucoup de personnes, c'est le pouvoir de l'argent et le règne aussi. Et je remercie l'équipe de YouTube, je vous aime fort, je sais que vous êtes une équipe compétente et puis que vous m'aimez bien, j'ai aucun doute là-dessus. Je suis Marc Harriman, je viens vous parler de la résurrection à 14 ans de Sophie Marceau. Je travaille sur ce grand projet, vous savez, d'un masque en 4 dimensions. Et tout d'abord, on va voir une jolie photo de Sophie Maupu, que vous connaissez sous le nom de Sophie Marceau. Regardons ensemble cette photographie. Alors là, c'est une de mes préférées, si tu es là, Sophie. Pourquoi j'aime cette photographie? Parce qu'il y a vraiment le naturel, et puis dans le visage de Sophie, on voit qu'elle est heureuse. Elle a un visage épanoui et heureux, et on voit aussi que ses amis finalement autour d'elle sont heureux de la fréquenter. C'était une autre époque, c'était une époque où les gens vivaient d'une façon plus humain, plus simple aussi. Et ce qui différencie l'époque actuelle de cette époque-là, c'est que les gens perdent un petit peu leur humanité. Et justement, j'ai été faire des courses à Jiffy, et une dame qui avait une toute petite fille aux yeux verts magnifiques me disait que les gens perdaient leur humanité. Et elle était tout à fait étonnée que je lui ai adressé la parole dans le magasin, puisqu'elle ne s'attendait pas que je lui parle. Elle disait, ça m'étonne parce qu'il y a des gens, ils ne me parlent même pas. Et c'est vrai que les gens sont de plus en plus repliés sur eux-mêmes. Il y a un manque d'ouverture sur les autres. Et on va dans un monde qui est dans un monde, je dirais plutôt effrayant, parce que c'est pas le monde qu'on veut construire pour l'avenir. On doit penser aux générations futures. Et on leur laisse un monde assez sombre. Il y a un manque d'amitié, un manque d'amour, un manque de gentillesse, un manque de compassion, toutes ces valeurs qu'on nous a appris, qui sont bibliques même. Aujourd'hui, il en reste quoi? Eh bien, de moins en moins. De moins en moins. Alors si on doit rejoindre des communautés chrétiennes, musulmanes ou juives pour retrouver ces valeurs, ça devient quand même grave qu'on ne retrouve pas ces valeurs dans la société. Je suis Marc Harriman. Le premier problème que j'ai rencontré dans la résurrection de Sophie Maupu, ce n'est pas le masque en 4 dimensions, puisqu'il a été terminé avec succès. Je suis apparu plusieurs fois devant ma caméra en étant Sophie Maupu, c'est-à-dire Sophie Marceau, je précise. C'était un plaisir aussi de parler avec sa voix de ses 14 ans. Le masque est de toute beauté faciale. C'est un masque qui réagit aux vibrations lumineuses. Oui, les masques que je fais en 4 dimensions réagissent à la vibration lumineuse. Alors pourquoi? En fait, il n'y avait pas d'autre choix, parce que j'ai rencontré un premier problème au tout début quand j'ai fait mes premiers masques, c'est que la couleur de peau du masque ne s'harmonisait pas avec la lumière ambiante d'une pièce. Donc j'ai fabriqué des masques avec vibration de lumière ambiante, permettant immédiatement d'analyser la pièce, si vous voulez, où je me trouve, ou bien l'extérieur. Ça peut être une zone en plein soleil, une zone dans un brouillard. Et donc, si vous voulez, le masque en 4 dimensions, avant d'être projeté de la caméra sur mon visage, ce qui est le cas pour Sophie Maupu, là c'est mon vrai visage, hein. Vous voyez tel que je suis dans la vie. Et d'ailleurs, je me trouve bien pour mon âge. Je le disais à la capitaine des Claudettes, j'ai la chance d'être aussi beau pour mon âge. Je me trouve très très bien. Je vieillis très peu et il y a quelque chose qui me protège de ne pas vieillir trop vite. Mais pour revenir à Sophie Maupu, encore que je vais faire une parenthèse, quand je dis que finalement quelque chose me protège en haut, oui, c'est certain que je devrais être beaucoup plus vieux que mon âge, mais je veux dire que même au pire, si un jour je devais vieillir,
Imaginons que je sois affreux devant la caméra, le jour où ça arrive, je peux par masque 4 dimensions redevenir un petit jeune homme même de 18 ans. Ah oui, donc si vous voulez, moi j'ai la possibilité, puisque je peux créer des masques en 4 dimensions, de créer un masque de moi-même et d'apparaître jusqu'à ma mort en n'ayant que 20 ans. Je le peux si je le désire. Mais pour le moment, je me trouve bien, donc je me trouve correct et j'ai l'impression que j'ai encore un petit peu de marge devant moi. Alors profitons-en un peu. Oui, le premier problème que j'ai rencontré, bonjour Sophie Marceau, donc je préfère t'appeler Sophie Maupu, tu sais, je t'en ai parlé, le problème était la lumière ambiante du masque qui s'harmonisait pas à la pièce, donc ce qui se passe c'est que mon software, parce que je suis créateur d'un software en 4 dimensions, va analyser la pièce, puis il va établir un schéma technique de vibrance lumière, c'est assez simple, et calibrer le masque en vibrance lumière identique à la scène qu'il reçoit à vide. La scène à vide, c'est-à-dire une scène comme celle-ci par exemple, où il y a peu de lumière. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Alors le deuxième problème que j'ai rencontré, ça a été réglé, aujourd'hui il n'y a plus de problème de vibrance ou de décalage des plans lumineux, donc ça c'est réglé, aujourd'hui tous ces problèmes n'existent plus, mais c'est des problèmes qui ont duré 6 mois quand même. 6 longs mois, presque un an, et où j'ai buté, où je ne trouvais pas d'explication. Je me disais mais que faire, et j'ai pensé à une analyse spectrale de la lumière ambiante. On peut le faire à partir de logiciels, c'est très simple, et de donner, si vous voulez, à un programme vidéo une information de lumière ambiante. C'est très très simple, et j'ai vu que Filmora, la société Filmora, pratique justement cette technologie. Donc c'est très très simple de prendre un peu là, un peu là, un peu là, un peu là, et d'arriver à créer son système. Mais le deuxième problème que j'ai rencontré, je le dis à Sophie Maupu, et tu le sais parce que si tu veux te ramener à la vie, pour moi à 14 ans, c'est mon rêve. C'est mon rêve vraiment, c'est un rêve que j'ai depuis des années. Mais le tout premier rêve que j'ai eu, c'était Gérard Philippe, en 1990. Un rêve qui s'est réalisé. Mais avant de réaliser mon rêve, j'ai dû attendre de 1990 jusqu'à 2023, parce qu'en 2023, j'avais fait secrètement déjà une vidéo. Mais disons que en 2025, on peut dire que mon rêve s'est réalisé parce que sur Gérard Philippe, on a vraiment eu le HD. Vraiment une haute technologie de résurrection des morts. C'est comme ça que s'appelle ma chaîne, la résurrection des morts. Mais si on regarde Gérard Philippe 1990-2025, j'ai dû attendre longtemps. Très longtemps pour réaliser mon rêve. En ce qui concerne Claude François, vous savez que je suis apparu avec une belle casquette verte où j'étais Claude 12 heures avant sa mort. J'ai même parlé avec sa voix. C'est pas, si vous voulez, pour moi un vrai miracle. Parce que moi je sais, parce que je suis assez intelligent, que Claude François ne peut pas être mort. Moi je connais sa vraie histoire. Et je sais que le 11 mars 1978, la star n'est pas décédée. Mais si vous voulez, si moi je le sais, et si la capitaine des Claudettes sait qu'il n'est pas mort, et si Claude François Junior, ses 2 enfants et la sœur de Claude François sont informés que Clo-Clo est en vie, je dirais que le public ne le sait pas. Vous n'êtes pas informé, mais ce que je peux simplement vous dire sur Claude François, c'est qu'il n'est pas mort et que les personnes les plus importantes de sa vie, qui sont ses enfants, c'est naturel, sa sœur, et puis évidemment ses Claudettes, qui sont quand même les personnes les plus importantes, ont été informées. Par contre, je pourrais vous dire que des gens ne sont pas du tout informés, comme par exemple Kathleen, qui n'est pas informée, Marie-Thérèse n'a pas été informée que Claude était en vie, tout ça. Ce sont des gens, si vous voulez, qui... Je ne dis pas qu'ils sont insignifiants, ça c'est pas vrai, parce que Claude a toujours affectionné Marie-Thérèse. Mais c'est des gens, ça serait une erreur. De leur dire que Claude François est en vie, ça serait une grave erreur de le faire. C'est ça que je veux dire. Comprenons bien la vraie histoire de Claude. Donc, les émissions que j'ai données qui parlaient de la mort de Claude François ont eu beaucoup de succès. Il y a des émissions qui ont fait 100 heures d'audience. Et d'ailleurs, j'ai reçu 2 notifications de YouTube que l'audience avait monté en flèche grâce à ces émissions.
Mais je reviens à Sophie Marceau, qui est la belle Sophie Maupu. Et d'ailleurs, je passe mon bonjour à Vincent, que j'aime beaucoup son fils. Son fils, si vous voulez, il m'a appris quelque chose dans le cinéma que je ne savais pas, et que j'ai appris grâce au fils de Sophie Marceau. Je parle de Vincent. J'ai bien écouté tout ce qu'il a dit. Il a donné une super interview que j'ai sur mon ordinateur ici. Vincent donc a expliqué que quand tu continues à faire quelque chose régulièrement, c'est quand même très très favorable, et que tu peux que réussir à faire quelque chose de valable. Cette très très belle photo de Sophie Maupu, on la voit à la période de la boom, entre je pense la boom 1 et la boom 2. Pour moi, c'est un tout petit peu avant la boom 2, hein, ça me semble. C'est pour moi juste après la boom 1. C'est une photo qui me parle. Bon, elle est en noir et blanc, mais ça peut se recoloriser. On peut faire ça en quelques minutes. Alors, quel est le deuxième problème que j'ai rencontré pour la résurrection de Sophie Marceau à l'âge de 14 ans? Alors, Sophie Maupu, si le masque est terminé, qu'il s'harmonise à la lumière ambiante, j'avais rencontré un autre problème et j'en ai parlé, c'est mes cheveux. Mes cheveux sont un peu courts. Alors, attendez, je vais me mettre un petit peu mieux. Voilà, j'ai mis ma jambe au-dessus de mon genou. Voilà. Si vous voulez, le problème que j'ai rencontré, c'était le problème de cheveux. Tout d'abord, j'ai des cheveux qui sont pas tout à fait les mêmes que Sophie, et puis j'ai pas des cheveux longs. Et malgré tout, ça compte. Alors, au départ, j'ai cherché à Sainte-Maxime des perruques de femmes pour pouvoir la ramener à la vie, elle et puis aussi d'autres personnes comme Alain Delon, le gitan, puisque je vais apparaître dans une vidéo où je vais être Alain Delon, parler avec sa voix, et je vais incarner le gitan dans une petite vidéo qui sera comme ça, ici dans cette pièce, pour donner un aperçu du retour du gitan. Alors tout d'abord, pour que vous puissiez comprendre, le gitan, bah écoutez, c'est pas une blague que je vous fais, regardez, j'ai acheté une perruque donc afro-américaine, voilà, ça cette perruque c'est pour devenir Alain Delon le gitan, donc et je suis très très content parce que j'ai acheté cette perruque, eh bien une somme dérisoire, je l'ai payé 5 € à Jiffy. Et pour Sophie Marceau, donc, que vous connaissez sous le nom de Sophie Maupu, j'ai acheté une perruque. Alors j'ai trouvé une perruque blonde. Donc je vous montre la perruque blonde pour commencer, et après je vais vous expliquer comment je vais faire une perruque brune. C'est un peu compliqué. Donc voici la perruque que j'ai achetée, une perruque blonde, pour amener Sophie Marceau, donc peut-être à l'âge de 58 ans devant une caméra, puisque j'ai fait un masque en 4 dimensions, ou à 58 ans. J'ai fait des tests qui n'ont pas été rendus publics sur YouTube, donc je peux apparaître en blonde, et voilà les cheveux de Sophie Marceau en blonde. Voilà, ce qui me permettra aussi, si je fais divers autres masques de filles blondes, d'apparaître en blonde. Alors avec ça, je peux aussi apparaître avec un masque de Claude François Junior quand il était enfant, quand il était tout blond. Je peux faire plein de choses. J'ai acheté une autre perruque blonde, une deuxième. Alors, tu vas me dire, mais Marc Hariman, pourquoi t'achètes 2 perruques blondes? Dans la une, c'est suffisant. Eh bien, en fait, à Jiffy, j'étais ennuyé parce que, ça c'est la deuxième perruque, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'il y avait des perruques blondes. Bon, avec ça, je peux faire des masques 4D, je peux faire un masque 4 dimensions de Prisca, je peux apparaître en étant Prisca, je peux apparaître en étant la mère des 2 enfants de Claude François, je parle d'Isabelle, je peux cloner sa voix en une demi-journée, puisque Daniel Gilbert, ça s'est très bien passé, donc je pourrais cloner la voix de la mère des 2 enfants de Claude, c'est-à-dire Isabelle Forêt, de son vrai nom Jeanne-Marie, apparaître en étant une belle blonde, parler à mes 2 enfants en disant que je suis leur mère. Bon, on pourrait faire quelques vidéos humoristiques, passionnantes, hein. Ah, mais j'en suis capable. Et ça, c'est... Voilà. Mais, vous savez, les cheveux blonds,
me permettrait par exemple de ramener à la vie Supergirl, vous savez, le film de 1978, la très belle blonde dans Supergirl. Avec ça, je peux la ramener à la vie parce qu'elle était blonde, blonde, blonde. Et donc, j'ai pensé à Supergirl, le film de cinéma, hein, le vrai film de cinéma de 1978. Donc, voilà, là, je suis très bien en Supergirl. En plus, je dois avoir le t-shirt de Superman. Donc, bon, il faudrait mettre une petite poitrine, hein, mais ça, on peut trouver, à mon avis, vous savez, des soutiens-gorge à base de seins renforcés. On met un soutien-gorge à base de seins renforcés. On aura le sentiment que j'ai des seins, même si j'en ai pas. Donc je prépare évidemment la résurrection de Vic à 14 ans. Mais alors vous allez me dire, on comprend rien, Marc. Pourquoi de perruque blonde? Alors justement, pourquoi de perruque blonde? Pourquoi deux? Parce qu'en fait, il y a une des deux perruques que j'aurais voulu qu'elle soit brune. Mais à Jiffy, il n'y avait pas de perruque brune. Donc avec la blondasse. Mais moi, je cherchais la perruque brune pour ramener à la vie Sophie Marceau à l'âge de 14 ans. Donc j'ai trouvé une solution parce que j'ai réfléchi au problème. J'étais devant le rayon, je me suis dit je vais acheter 2 perruques blondes. Ce que je vais faire, je vais acheter un shampoing colorant, donc brun, et je vais lui faire une teinture. Voilà. On va teindre les cheveux de cette perruque. Comme ça, je garde. Voilà, autant que les deux soient par terre. Comme ça, je garde une perruque blonde que je touche pas, et une perruque blonde que je vais mettre, excusez-moi, que je vais mettre en brune. Alors souvent vous me voyez, on dirait que j'ai des rejets. Non, c'est parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je sors toujours de table. Là, j'ai pris mon déjeuner de midi à chaque fois. Donc je digère à chaque fois. Parce que j'ai fait mes vidéos quand je sors de table, après avoir mangé. Donc comme ça, vous savez pourquoi j'ai l'impression d'avoir des renvois. Je n'ai aucun renvoi, simplement j'ai le hoquet. Après mes vidéos, là j'ai mangé des patates, alors ça m'a donné le hoquet. Donc ce que je voulais dire, patates avec mayonnaise et tranches de poulet. Comme ça, vous savez ce que j'ai mangé. Le repas de midi. Je mange un peu de viande parce que je ne fais pas de sectarisme alimentaire et les globules rouges, de toute façon, on ne peut les absorber très vite que par la viande. On ne peut pas faire autrement. Si vous le faites autrement, ça peut prendre des semaines ou des mois. Alors faites attention tout de même à votre santé. Alors, quel problème je rencontre? Bon, j'ai heureusement la possibilité de ramener Alain Delon, donc avec une perruque afro-américaine. Donc on va voir à quoi ressemble la perruque. Elle est pas mal du tout. Bon, je pourrais apparaître en étant Sophie Maupu. Oui, je pourrais être... Ah, j'ai la perruque brune après tout, mais bon, ça serait quand même pas aussi bien en afro-américaine. Une Sophie Maupu en afro, je le sens pas. Alors, attendez. Surtout, je vous demande de pas rire. Hein. Ça va être dur pour vous de pas exploser de rire. Mais alors, attendez, la perruque. Si je me trompe pas, elle doit se mettre de ce côté-là. Remarquez, si Claude François n'était pas mort, il pourrait passer inaperçu avec ça. Non, ne rigolez pas, mais bon.
Non, c'est pas mal. Écoute, je pensais qu'en afro-américain, je serais peut-être pas si beau. On va mettre un peu sur les oreilles. Et puis, on va faire une perruque un peu plus longue. Voilà, on peut, hein. On peut la glisser un peu sur les oreilles, je vois. Ah oui, là, c'est mieux. Sur les oreilles, c'est mieux. Voilà, ah oui, là, on y croit. Là, sur les oreilles, là, on y croit, là. Donc là, c'est bien. Il y a de ce côté-là qu'il faut un petit peu tourner. Ah oui, là, si ça passe un peu sur les oreilles, vous voyez. Ah oui, là, ah oui, là. Ah, mais si Claude François n'était pas mort, il passerait inaperçu avec ça. Vous imaginez? Non, mais vous imaginez une paire de. Il met une paire de lunettes avec une perruque comme ça. Oh, dis donc. Ah non, c'est pas mal, écoute. Franchement, hein, qu'est-ce que t'en penses, Danny Borg? C'est pas mal, hein? Ah non, mais. Je pourrais faire carrière, attendez. Ah bah. Ah oui, non, mais là, c'est pas si mal. Bon, voilà, c'est pas évident. Ça manque un peu de lumière, hein. On doit reconnaître que s'il y avait un peu plus de lumière, voilà, ben c'est pas mal. Hein? C'est pas trop mal. Voilà. Voilà, on pourrait essayer un peu la perruque blonde aussi. J'aime bien la perruque afro. Elle me va bien. Peut-être comme ça sortir dans la rue. Je sais pas, je pourrais avoir du succès, hein? Les femmes aiment bien les hommes un peu poilus. Hein? Si, les femmes aiment les poilus. Ouf. Bon, recoiffons-nous un petit peu. Refaisons-nous une tête européenne. Encore que. Voilà. Ah, voilà, voilà. Remarquez, maintenant qu'on y est, on va essayer la perruque blonde. On n'est plus. On n'est plus. Attendez, mais cherchez la perruque blonde qui est tout en bas. Alors, elle est où la perruque blonde? Oh merde. Oh, dis donc. Où je l'ai fourré, dis donc. Ah non, mais le sol était bas, hein. Je me rendais pas compte, c'était si bas. Alors, la perruque blonde, elle est vendue avec un sac, hein, avec un sac de transport. Voilà. Putain, la vache, c'est dur à mettre, t'as le prix. La difficulté, c'est qu'il y a des cheveux au milieu qui empêchent de mettre dans la tête. Voilà, donc en faisant un petit coup de peigne. Donc imaginons si elle était bien mise. Parce que là, elle n'est pas très bien mise. J'aurais besoin d'une coiffeuse. Oh putain. Ils sont longs les cheveux, hein. Putain. Ah mais je voulais des cheveux longs, je vais le gâter. C'est le mascadé qui va avoir du mal à s'en sortir avec tous ses cheveux. Voilà.
On va y arriver. Voilà, c'est un peu mieux. Un peu de féminité. Bon, voilà, c'était Marc Harriman. Bienvenue sur YouTube. Alors, voilà, un peu de féminité, là, vous permettez. Voilà, c'était Marc Harriman. Donc j'étais contente de vous retrouver sur YouTube. Oh là là, on s'est retrouvés, dis donc. Oh là là, on s'est retrouvés, dis donc. Oh là là. Ouh. Oh, que je suis belle comme ça, en blonde comme ça. Oh, qu'elle est mignonne, la petite blonde. Oh oui. Oh oui, elle est jolie, la petite blonde. Oh, dis donc. C'est pas évident, hein, d'être blonde comme ça, une blonde. Comment les femmes font pour... Comment vous faites pour porter des cheveux? Non, mais il y a des nanas, tu les vois dans la rue, elles portent des cheveux comme ça. Mais vous faites comment? Oh là là. Écoutez, je préfère quand même mon look normal. C'était hard, hein. C'était hard. Oh. Voilà. Bon, je pense que j'étais pas très bien coiffé. Donc, en se coiffant mieux. Parce que là, j'étais mal coiffé. Par contre, regardez, les cheveux sont bien ondulés derrière, hein, vous avez vu? Regardez l'ondulation. Quand on sait le temps que perdait Claude à faire des ondulations, regardez aujourd'hui, regardez cette perruque comme elle est belle. Vous avez vu la belle blonde? Voilà, bon, il reste quand même à avoir un bon masque 4D, hein, pour amener à la vie Sophie Maupu. Excusez-moi. Voilà, j'ai quand même préféré la perruque afro-américaine, j'ai trouvé que j'étais bien. Non, j'étais bien avec ça. Ça, c'était bien, ça. Oh, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal en afro-américain. Il n'y a pas une fille qui veut sortir avec un afro-américain? Non, elle est très très bien. La perruque, elle est vraiment bien. Je peux vous dire que je me trouve pas si moche que ça. C'est juste que ça surprend un peu, hein, comme nouveau look. Mais par contre, pour se coiffer, c'est très bien. Si vraiment, ah non, voilà, vous mettez ça comme ça, puis comme ça. Voilà, l'important c'est qu'elle couvre bien les oreilles. Sinon votre perruque est pas bien. Et surtout vos cheveux à l'arrière, vous devez les plaquer avec du gel. Le mieux c'est de mettre du gel, peut-être pas du gel, mais de la laque. Et non, c'est vraiment très très bien. Ça, c'est une belle perruque afro, ça. Oh, la belle perruque. Non, elle est belle, la perruque. Allez, on se quitte, c'était Marc Harriman. Un petit moment d'humour, ça fait du bien. Et puis bon, la perruque blonde m'a coûté 6 euros. Regardez la belle perruque, elle coûte 6 euros à Jiffy. Elle est quand même très belle. Là, c'est parce que je déconne, je l'ai mal mis. Et la perruque afro-américaine, doucement la blondasse, te tire pas. C'est la blonde qui se tire. Te tire pas, la blondasse. J'en ai pas fini avec toi. Allez, c'était Marc Harriman. On se quitte sur cette perruque afro-américaine. À bientôt sur YouTube.